Incroyable révélation. Une femme des ménages découvre que 20 médecins n'ont pas PUXZ dans le village pittoresque de Provence, où le chant des cigales remplissait l'air chaud de l'été et où les champs de lavande s'étendaient à perte de vue. Marie se tenait debout, le cœur lourd. À 35 ans, elle était la femme de ménage, celle que les familles bourgeoises observaient avec des regards condescendants. Mère célibataire d'un petit Lucas, elle se battait contre la maladie mystérieuse qui lui volait son sourire depuis sa naissance. Chaque jour, Marie s'efforçait d'élever son fils avec dignité, mais les murmures dans le village pesaient comme un poids d'acier sur ses épaules fragiles. Alors qu'elle nettoyait les couloirs du petit hôpital local, un détail trouva son chemin jusqu'à ses mains, un document médical abandonné sur une table. En feuilletant ces pages, son regard s'arrêta sur des mots qui lui donnèrent des frissons. Des pistes, des indications sur la maladie de Lucas, des réponses qu'elle avait cherchées désespérément depuis tant d'années. Son cœur battait la chamade. C'était incroyable, presque irréel. Peut-être que cela pourrait l'aider, pensa-t-elle, mais une question la rongeait. Et si personne ne la croyait? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La tension commença à monter en elle, dévorant chaque parcelle de tranquillité. Les ricochets de la moquerie et du mépris résonnaient dans son esprit. Que sait-elle des maladies? Elle est juste une femme de ménage. Marie se sentait piégée entre son désir de sauver Lucas et sa peur de se heurter à l'autorité médicale. Celle-ci qu'elle avait souvent ignorée, qui lui avait parfois promis des miracles qui ne se sont jamais réalisés. Entourée de l'odeur réconfortante des lavandes, elle se remémorait les instances où elle avait tenté de poser des questions aux médecins. Chacune de ces tentatives s'était soldée par un regard vide et une promesse creuse. Sa dignité était un trésor qu'elle hésitait à briser, car au fond d'elle, elle savait que le monde pouvait être impitoyable. La communauté la voyait comme une simple travailleuse, sans connaissance. Marie savait que c'était faux. Dans une situation solitaire, une voix familière s'éleva, celle de sa voisine d'enfance. Elle observait d'un œil inquiet, comme si elle pouvait ressentir le chamboulement intérieur qui travaillait Marie. Égarée par une sourde méfiance, Marie repoussa cette main tendue, se défendant de toute vulnérabilité. Elle ne voulait pas d'aide, surtout pas de la part de ceux qui la méprisaient. Une tragédie frappa alors sa famille, son fils tombant gravement malade, la plongeant dans une profonde crise. La peur mordante du désespoir lui serra le cœur. Elle se tenait à un carrefour, déterminée à défendre son fils, mais anéantie par le poids du jugement. Marie sentit ses forces se rassembler. La nuit tomba, les étoiles illuminaient le ciel, et dans cette obscurité, elle trouva la force de se lever. Alors, avec le document et la volonté d'un lion, elle marcha vers l'hôpital. Chaque pas la rapprochait de la vérité. Elle était prête à défier le monde entier pour son fils. Dans l'air frais de la nuit, ses espoirs scintillaient comme les étoiles au-dessus d'elle, une promesse d'un combat à venir. Marie pénétra dans l'hôpital, le document serré contre sa poitrine comme un talisman contre l'inconnu. L'écho de ses pas résonnait dans les couloirs déserts, chaque pas lui rappelant pourquoi elle était là. Elle savait que cette fois-ci, elle ne céderait pas à la peur. Lucas avait besoin d'elle, plus que jamais. Les néons clignotants jetaient une lumière dure sur les murs blafards et les visages des médecins et infirmières absorbés par leur travail. Marie s'approcha du bureau de l'accueil, le cœur battant la chamade. Elle avait toujours redouté d'interagir avec ces professionnels, mais cette nuit-là, le désespoir jouait en sa faveur. Elle prit une profonde inspiration, releva la tête et sollicita l'infirmière de garde. « Excusez-moi, j'ai trouvé quelque chose concernant la maladie de mon fils. Je dois parler à un médecin. » Sa voix était tremblante, mais elle se força à ne pas paraître faible. L'infirmière, surprise par l'apparition soudaine et l'urgence dans les yeux de Marie, hocha la tête et elle invita à s'asseoir en attendant un médecin. Le temps paraissait s'étirer alors qu'elle attendait, chaque minute une éternité. Ses pensées allaient et venaient sur les instants passés, les cris et les rires de Lucas avant que la maladie ne soit invitable dans leur vie. Une lueur d'espoir avait pris forme, mais l'angoisse de tel échec restait tapie dans un coin de son cœur. Allait-elle être écoutée? Allait-on lui donner une chance de sauver son fils? Finalement, le médecin entra, un homme d'un certain âge, avec des yeux fatigués mais pétillants d'empathie. Elle lui exposa rapidement son histoire, chaque mot soigneusement choisi, alors qu'elle lui tendait le document trouvé. « Je sais que cela semble fou, mais il y a peut-être des réponses ici, quelque chose que les autres n'ont pas vu. » Sa voix se brisa sur le dernier mot, trahissant toute la vulnérabilité qu'elle cherchait à masquer. Le médecin prit le document,
ses sourcils se fronçant alors qu'il parcourait le contenu. Marie pouvait lire l'incrédulité sur son visage, mais il ne dit rien. Un silence pesant s'installa, et elle pouvait entendre son propre cœur battre, luttant pour expulser la peur qui l'envahissait. « Écoutez, madame, commença-t-il finalement, cette maladie est complexe. Chaque cas est unique. » Il leva les yeux vers elle, et Maria vit une étincelle de compréhension, une lueur des humanités. « Votre détermination à rechercher de telles aides est impressionnante. Nous devons en discuter avec toute l'équipe. » Les mots résonnèrent comme un chant d'espoir. Marie sentit les larmes des émotions remplir ses yeux. Pour la première fois, quelqu'un croyait en elle, en ses efforts. C'était comme si le poids qui pesait sur ses épaules se levait lentement, et avec lui, une part de désespoir. Hélène n'était plus seule dans ce combat. Elle avait trouvé un allié, et la lutte pour Lucas commençait à prendre une tournure autre que celle qu'elle avait craignée. Alors qu'elle sortait de l'hôpital, une chaleur grandissante se répandait dans son cœur. Peut-être que tout était possible. Peut-être qu'elle pouvait réellement changer le cours de son destin. Lucas la connaissait comme une mère forte, et elle comptait bien lui prouver qu'elle était capable de déplacer des montagnes par amour. Marie leva les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient plus fort que jamais, comme si elles lui murmuraient des promesses. Elle rentra chez elle, transformée, une nouvelle force vibrante en elle. Cela ne faisait que commencer. Mais alors qu'elle fermait la porte derrière elle, une ombre apparut au fond de son esprit. Allait-elle pouvoir surmonter le scepticisme des autres et sauver son fils avant qu'il ne soit trop tard? La route était encore semée d'embûches. L'avenir restait incertain. Dès que l'aube se lèverait, elle serait prête à se battre. La promesse d'un nouveau défi l'attendait, un défi qu'elle était prête à relever. Marie se réveilla au petit matin, le cœur battant d'excitation et d'anxiété. La lumière du jour perçait à travers les rideaux, inondant la pièce d'une clarté presque vibrante. Elle savait que la journée qui s'annonçait serait décisive. L'ombre de l'incertitude planait toujours sur elle, mais elle était déterminée à ne pas laisser la peur la paralyser. Elle se prépara hâtivement, en passant les mains dans ses cheveux et en choisissant une tenue sobre mais soignée. Chaque geste était chargé de symbolique. Elle voulait se montrer forte, à la hauteur des attentes de Lucas, à la hauteur de ses propres espoirs. En partant, elle jeta un dernier regard dans le miroir. Elle était prête. Arrivée à l'hôpital, l'atmosphère familière de l'endroit l'accueillit. Cette fois, cependant, quelque chose semblait différent. La fatigue, l'inquiétude, tout cela se mélangeait à une détermination nouvelle. Elle se dirigera vers le bureau de l'accueil, où l'infirmière de garde l'accueillit d'un sourire chaleureux. « Bonjour, madame. Vous revenez pour discuter avec le médecin, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-elle. Marie hocha la tête, ses paroles se mêlant au souffle de ses émotions. « Oui, j'ai besoin de parler de Lucas et de cette nouvelle piste. » L'infirmière l'accompagna dans une salle d'attente, où le médecin les rejoignit rapidement. « Bonjour, madame. Je suis ravi de vous revoir. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Marie se sentit soudain submergée. Les mots qu'elle avait soigneusement préparés lui échappèrent. Elle se contenta de tendre le document, la voix tremblante. « J'y ai découvert des informations qui peuvent changer la donne. » Le médecin parcourut rapidement les pages, fronçant à nouveau les sourcils. Elle pouvait observer son expression se transformer. « C'est intéressant, » murmura-t-il, son regard s'intensifiant. Certaines de ces théories n'ont pas encore été explorées dans des contextes comme celui de Lucas. Marie sentit son cœur faire un bond. La lueur des espoirs qu'elle avait caressée était peut-être en train de devenir réalité. « Vous pensez que cela pourrait fonctionner ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Cela mérite plus qu'un simple examen, » répondit-il avec un sérieux qui cloua Marie sur place. « Je vais en parler à notre comité. Mais il est essentiel que vous sachiez que nous devons procéder avec prudence. Ce n'est pas une solution miracle. » Marie hocha la tête, acceptant la responsabilité de cette précaution. Elle savait que chaque méthode, chaque traitement, serait encore une bataille. Ses pensées allaient et venaient, se complétant les unes les autres. Tout cela partait d'un simple document trouvé, comme une clé qui pourrait peut-être ouvrir la porte à une guérison. En sortant du bureau, son cœur était lourd, mais un sentiment de liberté émergeait également. Elle s'était enfin exprimée. Elle avait ouvert la voie, brisé le silence étouffant, et surtout, avait redonné à Lucas une chance, une possibilité. Dès le retour dans le couloir, elle remarqua une mère au regard désespéré. Elle tenait un petit garçon entre ses bras, visiblement malade. Leurs yeux se croisèrent, et Marie comprit. Toutes ces mères partageaient un fardeau, et ensemble, elles pourraient s'élever. « Ça va aller » murmura-t-elle doucement à la mère, avec un sourire réconfortant, ressentant le lien indescriptible qui l'unissait à cet inconnu. « Nous allons nous battre. » Alors qu'elle sortait, sa résolution se renforçait. Si chaque mère, chaque parent, luttait pour leurs enfants,
alors elle ferait tout pour mener cette guerre. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message d'un ami qui s'inquiétait pour elle. Mais loin de elle inquiétude, Marie ressentait une montée des énergies. Elle était prête à s'opposer à tous les doutes, à tous les défis. Demain sera un autre jour, pensa-t-elle, luttant pour garder la vue d'un futur meilleur. Après tout, l'histoire de Lucas et la sienne ne faisait que commencer. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle. Une pensée l'assaillit. Que s'il existait encore d'autres vérités à découvrir, d'autres alliés à déterrer, cachés dans l'ombre de l'incertitude, Marie savait que la lutte ne faisait que commencer. Combien d'autres secrets endormis attendaient d'être révélés pour sauver son fils? Au petit matin suivant, Marie se leva avec une détermination renouvelée. La nuit avait été courte, mais son esprit était clair, prêt à affronter de nouveaux défis. Chaque seconde, chaque pensée lui rappelait Lucas et le combat qu'elle menait pour lui. En prenant sa tasse de café, elle savourait le goût amer de l'espoir, un mélange de courage et de fatigue. Ce jour-là, elle avait prévu de rencontrer non seulement le comité médical, mais aussi de faire des recherches de son côté. Elle était convaincue que des autres informations, des autres vérités, pouvaient être déterrées si elle creusait plus profondément. Le frisson de la découverte l'excitait et l'angoissait en même temps, mais rien ne pourrait l'arrêter. Arrivée à l'hôpital, l'atmosphère résonnait avec le bruit des chariots et des raisonnements des conversations. Mais aujourd'hui, il y avait un air de légèreté autour d'elle. Elle se dirigea vers la salle de réunion, son cœur battant, pleine d'espoir. Son esprit était occupé par tous les scénarios possibles. Que diraient les médecins? Comment prendrait-il son document? Quand elle entra, les membres du comité étaient déjà réunis. Les visages sérieux s'éclairèrent à son apparition, mais elle pouvait lire une certaine curiosité dans leurs yeux. Elle savait qu'elle devait faire bonne impression. Elle prit une grande inspiration, ajusta son regard et planta ses yeux dans ceux du médecin qu'il avait rencontré plus tôt. « Merci d'être ici », commença-t-elle, sa voix un peu tremblante mais pleine de conviction. « J'y ai découvert des éléments qui méritent d'être pris en compte pour les traitements de Lucas et potentiellement pour d'autres enfants dans son cas. » Elle leur présenta son dossier, et tandis qu'ils le parcouraient, un silence pesant s'installa dans la pièce. La tension était palpable, comme si chaque personne attendait que le verdict tombe. Les secondes semblaient s'étirer, et Marie pouvait sentir la sueur perler sur sa tempe. Finalement, le médecin leva les yeux, un mélange d'admiration et de scepticisme dans son regard. « Marie, ce que vous avez découvert est fascinant. Mais je dois être honnête, il y a des risques. Si nous nous engageons sur cette nouvelle voie, nous devons essayer. » Elle interrompit, presque avec désespoir. « Je ne peux pas rester sans rien faire pendant que Lucas souffre. Il mérite toutes les chances possibles. » Un murmure parcourut la table. Elle vit des échanges d'expressions entre les membres, des regards qui disaient « c'est un combat que nous devons prendre ». Enfin, l'un des médecins sourit lentement. « D'accord. Nous allons approfondir cela. Mais sachez que chaque pas sera un défi. » Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres, et un sourire s'esquissa sur son visage. Même si la route serait ardue, elle se sentait comme une guerrière, prête à combattre à chaque étape du chemin. Alors qu'elle quittait la réunion, une idée germa dans son esprit. Qui d'autre pourrait partager des connaissances? Elle se souvint de la mère qu'elle avait croisée hier, celle qui tenait son fils dans ses bras. Peut-être d'autres parents, d'autres mères, pourraient avoir des informations précieuses. Ravie, Marie s'engagea dans cette nouvelle mission. Elle voulait créer une communauté, un lieu où les parents pouvaient se rencontrer, échanger des informations, des conseils. En se battant pour Lucas, elle pouvait aussi aider d'autres. Chaque pas dans cette direction faisait brûler sa passion un peu plus fort. Dans la rue, un vent léger fouetta ses cheveux. Elle regarda vers le ciel, un sourire sur les lèvres. L'univers semblait lui faire signe qu'elle n'était pas seule. Elle avait un but, un chemin à tracer. Mais alors qu'elle marchait, son téléphone vibra de nouveau. Un autre message. Cette fois, c'était une maman désespérée cherchant des réponses. Marie se mit à réfléchir. Et si cette soirée devienne le début de quelque chose de plus grand qu'elle-même? Une foire aux informations, un rassemblement pour toutes ces mères qui luttaient contre la maladie. Marie n'en avait pas terminé. Ce n'était que le début. Qui sait ce que ses recherches pourraient encore révéler? Alors qu'elle se perdait dans ses rêves de solidarité, une question se posa. Qui était prête à se battre à ses côtés dans ce combat extraordinaire? Marie rentra chez elle, son esprit en ébullition. L'idée de rassembler des autres mères l'excitait, mais elle savait que cela requérait bien plus de préparation. En entrant dans son appartement, le silence l'accueillit comme une douce mélodie. Elle s'installa à la table, un coin de papier devant elle, et commença à écrire. Rassemblement des parents, partager espoir et information. Les mots prenaient forme, mais un doute l'envahissait. Était-elle vraiment prête à mener une telle initiative? Elle se rappela des visages des autres mères,
leurs yeux remplis de désespoir et d'espoir mélangés. Oui, cela en valait la peine. Chaque moment passé à réfléchir se transformait en plan d'action. Elle imagina une salle remplie de gens, échanger des histoires, des expériences, peut-être même des solutions. Si chaque parent partageait ses connaissances, alors ensemble, ils pourraient créer un réseau d'entraide puissant. Elle idée un lieu où le soutien mutuel prendrait le pas sur la solitude la galvanisait. Alors qu'elle était absorbée dans ses pensées, une notification sur son téléphone la tira de sa rêverie. C'était un message d'une amie, Laura, qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. « Marie, j'ai entendu parler de ce que tu fais. Je veux t'aider. Appelle-moi. » Simple, mais cela lui donna des ailes. Elle avait besoin d'un soutien, et Laura était une mère incroyable, toujours pleine de ressources. Marie composa le numéro dans une impulsion, impatiente d'échanger des idées. « Marie, je sais à quel point tout cela est difficile, mais tu n'es pas seule, » dit Laura avec une chaleur réconfortante dans sa voix. « Je peux te donner des contacts, d'autres parents qui pourraient vouloir participer. Je pense qu'on peut créer quelque chose de grand. » Les mots de son amie résonnaient comme une promesse. Plus elles en parlaient, plus l'excitation grandissait, chaque idée prise en vol renforçant la vision de Marie. Finalement, elles convinrent d'organiser une première rencontre dans quelques jours, une espèce de séance d'information pour voir qui serait intéressé à se joindre à elle. Après leur appel, Marie se sentit légère, comme si un poids énorme venait de se soulever de ses épaules. Mais elle savait aussi que ce n'était que le début des défis. Comment rassembler des gens? Comment promouvoir cet événement sans éveiller des doutes? Chaque question était une pierre sur le chemin à franchir, mais elle n'allait pas reculer. Lucas et les autres enfants méritaient mieux. Les jours passèrent. Marie se mit à créer des flyers, chaque mot sélectionné avec soin, chaque phrase capable d'éveiller l'intérêt. Elle s'empara de la force invisible de l'espoir, celle qu'elle avait sentie depuis son jour au comité médical. La passion pour son fils et pour les autres enfants malades la motivait à tenir bon. Puis vint le moment de publier sa première annonce sur les réseaux sociaux. Elle hésitait un instant, son doigt suspendu au-dessus du bouton publier. Et si personne ne venait? Et si cela échouait? Mais elle se souvint de ce regard d'espoir partagé entre les mères qu'elle avait croisées. Avec un souffle, elle appuya et l'annonce parut, et immédiatement, une vague de réponses afflua. Des messages d'encouragement, des réservations pour la rencontre, même quelques inconnus se mirent à partager. Ce soir-là, elle se coucha avec un sentiment d'accomplissement, la flamme de la détermination laissant émaner une chaleur réconfortante dans son cœur. Mais son engagement ne s'arrêtait pas là. Elle devait également se préparer à la réalité des conflits, des émotions et des peurs. Chaque parent présent apporterait son histoire unique, ses angoisses et ses espoirs. Combien de batailles chacun d'eux avait-elle dû livrer? Marie savait que la route serait pleine d'embûches, mais elle était prête. Ainsi, alors que les jours filaient vers leur rencontre, une question persistait, teintée d'anticipation et d'anxiété. Qu'est-ce que cet assemblage de vies si différentes allait révéler? Lors de leur grande rencontre, le jour tant attendu arriva enfin. Marie se tenait devant la salle communale, son cœur battait la chamade. Elle avait préparé cet espace avec soin. Des chaises disposées en cercle, une table avec des rafraîchissements, et des flyers colorés sur la table, attendant d'être pris. Les murs résonnaient d'un doux murmure d'expectative. Chaque arrivée venait ajouter une nouvelle couche d'émotion à cette journée. Des visages familiers et d'autres encore inconnus, tous réunis avec un but commun. Certaines mères avaient les yeux rougis par des nuits sans sommeil, d'autres arboraient un sourire timide, mais toutes portaient avec elles un lourd fardeau, un amour implacable pour leurs enfants. Marie respira profondément. Lorsqu'elle s'adressa au groupe, sa voix trembla légèrement, mais elle se redressa. « Merci à toutes d'être ici aujourd'hui. » Il n'y avait pas besoin de clarté dans ses mots, juste de l'authenticité. Elle partagea son histoire, évoquant la douleur, l'angoisse et l'espoir qui elle habitait. Au fur et à mesure que son récit se déroulait, elle sentit une connexion tissée entre elles, presque palpable. Chaque histoire partagée, chaque soupir échangé, servait à renforcer une toile d'empathie solide. Une petite main se leva au fond de la salle. C'était Camille, une jeune mère aux cheveux blonds désordonnés, avec des cernes sous les yeux. « Mon fils Lucas est un grand aventurier, mais la maladie le freine souvent. Je ne sais pas comment l'aider à trouver sa force. » Ces mots, souvent hésitants, frappèrent avec la force d'une révélation. Marie croisa les yeux de Camille et lui fit un signe de soutien. Peu à peu, les langues se délièrent. Les parents commencèrent à échanger des conseils, des ressources et surtout des encouragements. Et l'ambiance, initialement un peu tendue, se transforma en un lieu où l'attention et la solidarité prenaient racine. Les rires et les larmes se mêlaient, et chaque parent semblait réaliser qu'il n'était pas seul dans cette bataille. Un moment particulièrement poignant survint lorsque Laura, la meilleure amie de Marie, se leva pour raconter son histoire.
Tout ceci n'aurait pas été possible sans Marie. Elle m'a donné le courage d'affronter mes peurs. Il y a quelques mois, j'étais perdu. Sa voix s'étrangla, et dans l'espace, un silence respectueux s'installa. Le regard des autres parents était chargé d'une reconnaissance qui réchauffa le cœur de Marie. L'échange se prolongeait, alimenté par la générosité des âmes présentes. Chaque partage apportait un éclat d'espoir, mais aussi des questions difficiles. Que faire face à l'épuisement? Comment gérer la culpabilité de ne pas en faire assez pour leur enfant? Les émotions dans le groupe oscillaient, du désespoir à la résilience. Alors que la rencontre touchait à sa fin, Marie ressentit une vague de gratitude l'envahir. La vision qu'elle avait était désormais réalité. Un espace sûr où les parents pouvaient enfin échanger, guérir et se soutenir. Mais au fond d'elle, une nouvelle inquiétude s'installait. Que se passerait-il après cette journée? Comment maintenir ce lien? Alors que les participants se levaient pour quitter la salle, Marie lâcha un dernier message, son cœur vibrant de passion. Ce n'est que le début. Continuons ensemble à bâtir ce réseau. Nous avons tant à apprendre les uns des autres. Les sourires et les hochements de tête affirmatifs lui confirmèrent que l'esprit des entraides venait de naître. Marie sortit de la salle, son esprit toujours en ébullition. Elle avait l'impression d'avoir franchi une étape cruciale, mais les questions demeuraient, comme des ombres prêtes à surgir. Elle savait qu'elle devait maintenant affronter des enjeux plus importants, potentiellement même plus déstabilisants. Quelle vérité allait-elle découvrir ensemble lors de leur prochaine rencontre? Quelle révélation chuchotée à l'oreille de la communauté allait-elle brusquement changer le cours de leur vie? Alors qu'elle marchait dans la rue, le visage encore illuminé par l'émotion de la rencontre, Marie se laissait emporter par ses pensées. Les échos des rires et des confidences résonnaient dans son esprit, mais une autre voix, plus douce et désespérée, avait pris de l'ampleur. Celle de Camille, avec son fils Lucas, un combattant silencieux face à sa maladie. Marie savait qu'il lui fallait faire quelque chose, et rapidement. Le réseau qu'elle venait de commencer à bâtir ne pouvait pas s'arrêter là point chez elle. Elle s'installa à la table de la cuisine, griffonnant des idées sur un bout de papier. Des formations, des rencontres régulières, mais surtout des sessions de partage d'expériences. Que se passerait-il si elles invitaient des spécialistes? Des psychologues pour aider à gérer l'épuisement, ou encore des thérapeutes pour leurs enfants. Chaque ligne qui se formait sur la feuille nourrissait son espoir. Elle voulait créer une communauté, un véritable mouvement de soutien. Les jours qui suivirent, Marie contacta toutes les personnes qui avaient assisté à la rencontre. Ensuite, elle s'attela à rassembler des ressources. Un retour à la réalité brutale se produisit rapidement, alors qu'une hantise la saisissait. Toutes ces femmes, ces mères, allaient-elles répondre présentes une nouvelle fois? Le lendemain matin, dans son petit coin de café préféré, elle formulait des messages. « Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'aimerais organiser une nouvelle rencontre. » Ses mains tremblaient sur le clavier, chaque mot pesant. Mais au moment d'appuyer sur « Envoyer », elle prit une profonde inspiration, balayant les doutes qui l'entouraient. Le son du clic s'intensifia dans son cœur. Les réponses ne tardèrent pas. Des oui pleins d'enthousiasme, des questions sur le thème de la prochaine réunion, et même des propositions de sujets à aborder. Chaque message, elle emportait un peu plus vers une vague de confiance. Son projet prenait forme, mais sous la surface, des questions persistantes se frayaient un chemin. Était-elle vraiment prête à porter ce fardeau? Le poids du soutien qu'elle devait offrir l'effrayait. Elle désirait ardemment aider, mais la peur de décevoir restait omniprésente. Une semaine plus tard, le jour de la fusion des espoirs approchait. Le lieu était prévu, le thème défini, la force dans l'unité. Des intervenants étaient confirmés, et même Camille avait accepté de partager son histoire, son combat. Ce moment particulier avait le potentiel d'être un tournant, mais derrière l'excitation, Marie ressentait une anxiété croissante. Le jour J, elle se tenait devant la salle remplie à craquer, une mer de visages familiers et d'autres encore inconnus. Elle se leva cette fois sans trembler. « Bienvenue à toutes, c'est formidable de nous retrouver ici. J'espère que cette journée sera une nouvelle étape pour nous, un moment pour apprendre, partager et surtout se soutenir les unes les autres. » Marie s'interrompit, observant les visages. L'énergie dans la pièce semblait tangible, flammée par la passion et l'espoir. Ce n'étaient pas juste des mots qu'elle prononçait. Elle aspirait à une transformation, à une révélation qui dépasserait ses propres espérances. Mais alors qu'elle continuait, une silhouette familière s'approcha de la porte. C'était Laura, mais elle n'était pas seule. À côté d'elle se tenait une femme qu'elle ne connaissait pas. Ses yeux brillaient d'une intensité que Marie n'avait jamais vue auparavant. Quelle histoire cette inconnue portait-elle en elle? La réponse à son appel se dessinait à l'horizon, mais était-elle prête à accueillir ce qui allait bouleverser leur dynamique? Marie sentit une vague de curiosité et de peur passer sur son visage. Leur vie allait-elle vraiment changer? Marie s'approcha lentement de Laura et de la femme inconnue.
Son cœur battait plus fort, un mélange des anticipations et des inquiétudes l'envahissant. Qui était cette femme aux yeux étincelants? Laura lui avait simplement dit qu'elle voulait l'introduire, mais la familiarité de son regard lui donnait l'impression qu'elle se connaissait déjà. « Bonjour. Je suis Marie, » dit-elle finalement, un sourire timide étirant ses lèvres. « Enchantée, Marie. Je m'appelle Élise. » Sa voix était calme et chaleureuse, comme une douce mélodie. « Laura aime à parler de votre projet, et je souhaitais être ici aujourd'hui. » Marie sentit un souffle de soulagement l'envahir. Pourtant, Élise dégageait une gravité qui contrastait avec sa douceur. Quelque chose dans sa posture, dans la façon dont ses mains tremblaient légèrement laissait supposer qu'elle portait un lourd fardeau. « Je ne savais pas qu'il y aurait autant de monde, » ajouta Élise, cherchant des yeux la salle pleine de visages, tous avides d'écoute et de partage. « Ça me touche profondément. » La conversation se poursuivait, mais l'esprit de Marie était déjà focalisé sur autre chose, sur l'avenir. Et si Élise avait une histoire à partager, si elle avait pris part à des luttes similaires, mais avec une perspective différente? Elle souhaitait l'entendre. Puis, comme si elle pouvait lire dans les pensées de Marie, Élise prit la parole de nouveau, cette fois avec un brin de vulnérabilité. « Vous savez, j'y ai été femme de ménage pendant plusieurs années dans un hôpital. J'y ai vu des choses terribles et merveilleuses aussi. » Ses yeux se brouillèrent légèrement, et Marie pouvait sentir la tension dans l'air. Elle inspira profondément, son cœur se serrant à l'idée de ce que cette femme pourrait révéler. J'y ai assisté à des rencontres entre parents et médecins, où des décisions déchirantes étaient prises. Mais il y avait aussi une part que personne ne voyait, des détails que les médecins ignoraient peut-être. Élise marqua une pause, comme si les mots étaient trop lourds à porter. Je pense que je pourrais apporter une perspective que des professionnels n'ont pas. Le cœur de Marie se mit à battre plus vite. Cette journée, qui avait débuté comme un simple rassemblement de soutien, semblait maintenant se transformer en quelque chose de bien plus grand. Comment une vérité venue d'une femme de ménage pouvait-elle renverser les certitudes tenues par des médecins? « Je suis prête à écouter, » répondit Marie d'une voix à peine audible. Tout autour d'elle, les murmures des autres participants commençaient à diminuer. Et l'atmosphère devenait plus intense, le suspense palpable. « Alors parlons, » proposa Élise, inspirant profondément. Ses yeux scrutaient la pièce, cherchant peut-être une approbation. Marie lui fit signe d'aller de l'avant, sans aucune hésitation. Elle avait compris qu'elle ne pouvait pas reculer point alors que Élise commença à dévoiler son histoire, chaque mot résonnait comme une note de musique dans le grand orchestre de leur vie. Leur lutte, leur victoire, tout prenait forme dans l'esprit de Marie alors qu'elle réalisait que la force était véritablement dans l'unité. Mais une question persistait. Quel choc Élise allait-elle provoquer dans cette salle au cœur déjà en émoi? À travers la pièce, des regards curieux se posaient sur elle. Attendant avec impatience la suite de ce récit qui promettait de transformer leur compréhension de la souffrance et de tel espoir une révélation allait-elle bouleverser tout ce qu'elle savait? Élise prit une profonde inspiration, visiblement émue par sa propre détermination à partager son histoire. Elle regardait fixement devant elle, comme si elle se préparait à plonger dans les souvenirs qui l'avaient façonnée. Marie sentit la tension dans l'air et se demanda comment un simple récit pourrait déchaîner tant d'émotions. Dans cet hôpital, commença Élise d'une voix à la fois forte et tremblante, j'y ai vu des miracles. Des bébés qui naissaient, des familles qui s'unissaient autour de l'amour. Mais j'y ai aussi vu des adieux déchirants. De mes années de service, une scène reste gravée dans ma mémoire. Ses yeux s'embuaient déjà de larmes, et Marie, touchée, se concentrait sur chaque mot qui sortait de la bouche d'Élise. Les autres participants, captivés, s'approchaient légèrement de l'avant, comme pour se rapprocher de la vérité qu'Élise avait à raconter. Un jour, une mère est venue à l'hôpital, le regard désespéré, tenant une petite main si fragile. Son enfant était en soins palliatifs. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai vu cette mère se battre pour chaque sourire de son fils, créant des souvenirs à la seconde même. J'y étais là pour les soutenir, mais je n'étais pas quelqu'un d'important. J'écoutais. Marie pouvait sentir l'émotion de l'assemblée se rapprocher, une onde de solidarité s'établissant dans la pièce. Chaque personne ressentait le poids de la souffrance et l'importance de ces instants partagés. Le médecin a proposé une solution. Mais cette solution, n'était pas ce que la mère voulait. Elle avait besoin de temps, elle voulait simplement garder son fils près d'elle. Ce jour-là, j'y ai appris que parfois, l'amour ne nécessite pas de grandes actions, mais des gestes simples. Les larmes d'Élise coulaient à présent librement, mais aucun murmure ne se faisait entendre. Tous l'écoutaient, hantés par ces mots. Marie, tout en entendant son cœur battre dans sa poitrine, était fascinée par la profondeur de la vulnérabilité d'Élise. Ce qu'elle avait observé dans la souffrance des autres avait une résonance terrible avec ce qu'elle vivait elle-même. Je me suis rendu compte que ce que le monde médical voyait comme une fin, moi je le voyais comme un nouvel aspect de la vie.
Cela a été difficile à exprimer, mais certains médecins se laissaient guider par les protocoles, oubliant le cœur humain qui battait derrière chaque dossier. La voix des Élise s'élevait pour captiver encore plus l'attention, comme si chaque mot était rédigé pour percer les cœurs. Ces révélations ne visaient pas seulement à toucher leurs âmes, mais à leur ouvrir les yeux sur une réalité souvent occultée. Chaque histoire que j'ai entendue, chaque rire, chaque souffle, compte. C'est cela que j'aimerais que vous preniez avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une question de médecine, c'est une question de compassion. Une question de dignité humaine. En entendant ces mots, Marie se sentit submergée. Une chaleur douce l'envahissait alors qu'elle réalisait à quel point cette conversation portait en elle une puissance extraordinaire. Elle réalisa que l'impact des Élise pouvait s'étendre bien au-delà de cet instant partagé. Les visages autour d'elle commençaient à briller d'une nouvelle lumière, et il était clair que la parole d'Élise résonnait au-delà des larmes. Quelque chose était en train d'évoluer. La salle entière vibrait d'un sentiment d'unité, d'espoir. Alors maintenant, que faisons-nous avec cela? Demanda Élise en balayant la salle du regard. Marie savait que la réponse se trouvait en chacun d'eux, mais il restait encore des questions en suspens. Combien de ces récits cachés attendaient d'être entendus? Que pouvait-elle encore apprendre sur elle-même et sur les autres? Le cœur au bord des lèvres, Marie se leva. Peut-on les entendre, ces histoires? Et si nous devenions le pont entre ces douleurs et les âmes qui en ont besoin? La salle se tendit dans un silence palpable. Les cœurs se rapprochaient, et l'avenir se dessinait. Et une nouvelle ère de partage était sur le point de commencer. Mais que adviendrait-il si les ombres du passé revenaient hanter leurs espoirs? Marie se tenait là, son cœur rassigne, tandis que le silence, chargé d'émotions, régnait dans la pièce. Les visages se tournaient vers elle, l'angoisse et l'espoir se mélangeaient en un seul souffle. La voix d'Élise avait dressé un pont invisible entre leurs expériences, et maintenant, la responsabilité du lendemain pesait sur leurs épaules. « Oui, entendons ces histoires », murmura une voix derrière elle. C'était Camille, l'autre mère, courageuse et déterminée. Nous avons besoin d'utiliser notre force collective. Les autres hochaient la tête, les visages approbateurs, certains essuyant des larmes. C'était un moment crucial. Marie prit une grande inspiration, réalisant que l'humanité avait besoin de ces récits. Chaque voix, chaque combat, chaque sourire volé à la douleur méritait d'être libéré. « Alors faisons-le », déclara-t-elle, sa voix vibrante d'énergie. « Créons un espace où chaque parent peut partager. Nous utiliserons notre douleur comme un outil, une manière d'illuminer les ténèbres. » Les applaudissements fusèrent, et un sentiment d'unité se propagea dans la salle. Marie était persuadée que chaque histoire avait le potentiel de tourner le regard froid des médecins vers quelque chose de bien plus humain. Élise, avec ses paroles puissantes, avait ravivé l'espoir en elle et en tout ce présent. « Je propose que nous nous réunissions régulièrement, » continua Marie, la voix déterminée. « Nous pourrions échanger nos vécus, nos luttes, les succès et les vœux pour nos enfants. » Les murmures de soutien montaient, la passion battant comme un cœur commun. Marie sentit une vague de détermination l'envahir. C'était leur moment, leur combat ensemble. Ce projet ne serait pas seulement une réunion éphémère, mais un mouvement. Elles allaient s'entraider, se soutenir, et pour la première fois, elles s'opposaient à l'isolement qui les avait si longtemps rongées. Les jours passèrent, et la première rencontre après celle d'Élise arriva rapidement. La salle était remplie, leurs yeux brillaient d'anticipation. Chaque parent partageait son histoire devant le groupe. Marie présentait chaque voix avec la dignité qu'elle méritait. Des histoires de lutte, de petites victoires et de grandes peurs résonnaient. Lucas, le fils de Camille, avait longtemps été une énigme médicale. Mais après le témoignage d'une mère qui avait découvert un traitement alternatif, une lueur d'espoir se dessina. Ce n'était pas un miracle, mais un pas. Il y avait du pouvoir dans l'union. Marie observa chacun des visages autour d'elle, engranger la force de ses mots. Elle réalisait que cela était bien plus qu'une simple rencontre. C'était une renaissance. De l'humain à l'humain, les expériences partagées forgeaient une communauté résiliente. Leur souffrance n'était plus individuelle, mais désormais collective. Tandis que les rencontres se poursuivaient, les membres de leur groupe commencèrent à prendre contact avec les médecins, partageant leurs expériences et demandant des réponses humaines face au protocole. Chaque victoire renforçait leurs liens. Les médecins eux-mêmes commencèrent à les écouter, réalisant la richesse des histoires partagées. Un jour, un médecin, touché par l'élan de solidarité que ce groupe avait créé, invita Marie et quelques mères à une réunion d'information médicale, un tournant qui ouvrirait potentiellement des portes jusqu'alors fermées. C'était un moment de vérité. Elle avait toujours rêvé d'une voix, et aujourd'hui, elles avaient une place à table. Mais à elle, un élément troublant persistait. La communauté se bâtissait, mais la peur des dissensions, des opinions divergentes, plane toujours sur les cœurs. Que se passerait-il si quelqu'un ne croyait pas encore en notre combat?
se demanda Marie. Les doutes se mêlaient à l'angoisse et à la détermination, mais elle savait qu'aucune lutte n'était sans déchirement. Chaque pas en avant n'était pas seulement un acte de bravoure, mais également une promesse envers Lucas et les autres enfants dans leur situation. La bataille pour la compassion, pour des choix éclairés, n'était pas terminée. Mais à chaque rencontre, chaque histoire entendue, ils avançaient ensemble. Dans la chaleur du soleil couchant, Marie leva les yeux. Chaque reflet de lumière dans la rue lui rappelait que l'espoir était un choix, une énergie que l'on peut puiser en soi et en communauté. Et alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, son cœur léger, elle se promettait de continuer. Hélène n'était plus seule. C'était un combat collectif, et ensemble, elle portait les voix des souffrances et des espoirs de tous les Lucas et Camille du monde. La transformation avait commencé. Alors qu'elle fermait la porte derrière elle, elle sut qu'elle poursuivrait la bataille, encore et encore, infiniment. Parce que l'amour d'une mère ne connaît pas de limites. Et vous? Quelles sont vos batailles à partager, vos voix à apporter? Il est temps de s'élever ensemble. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne pas rater d'histoires exclusives comme celle-ci. Laissez un like maintenant pour soutenir notre mouvement et nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir à quel point l'amour et la solidarité peuvent changer des vies. Et surtout, commentez vos réactions et idées, car chaque voix compte dans ce combat. N'attendez pas une seconde de plus.